Et je vais vous demander, tout simplement, d'accueillir avec moi maintenant le tout premier invité sur Booster TV qui fera régulièrement une chronique sur Booster TV, et cet invité, eh bien, il s'appelle Benoît et sa chronique s'appelle Mental Farfouille. Et bien voilà, comme je vous le disais à l'instant, première émission, premier invité, première chronique. Je vous présente Benoît. Bonjour Benoît, je suis ravi de t'accueillir sur le plateau de Booster TV. Bonjour Pascal, je te remercie. Tu t'es déjà trouvé sur un plateau de Web TV comme ça? Non, c'est la première fois. Voilà, pas trop impressionné par les lampes, l'ambiance, etc. Non, ça va. Ça va. Tout très bien. Tout va bien. En réalité, Benoît, eh bien écoutez, si vous avez participé à l'opération Beta, l'opération 7 jours pour changer de vie sur I Will Be The Best, vous le connaissez déjà parce que tu y as pas mal participé. Tu étais d'ailleurs présent dans un film, dans un des films dans lequel tu donnais ton témoignage sur le changement de vie. Et donc, c'est pas un inconnu, et je vous avais dit à l'époque, je le connais depuis longtemps. Et si je l'ai fait venir et je lui ai demandé de présenter une rubrique, une chronique, parce que tu reviendras régulièrement, eh bien, c'est pour une raison particulière. Parce que vous avez vu le nom de cette rubrique, Mental Farfouille. Benoît, c'est un farfouilleur de première. Tu as un blog. Oui. Depuis pas longtemps d'ailleurs. C'est vrai, tout à fait, ouais. Quelques mois seulement, hein. Ce blog s'appelle? Alors, ce blog s'appelle trouve-bricole-retape-vent.com. Trouve-bricole-retape-vent.com, c'est ça? Ça s'inscrit en bas. Voilà, tout à fait. Voilà. D'accord. Et surtout, qu'est-ce que tu fais sur ce blog? Alors, sur ce blog, en fait, j'explique comment arrondir ses fins de mois de 500 € par mois en donnant une deuxième vie aux objets trouvés dans la rue. Une deuxième vie aux objets trouvés dans la rue. Trouve-retape-bricole-vent.com. Alors, dans une autre émission, d'ailleurs, on parlera davantage de ça parce qu'on aura une émission consacrée justement au blog et à la façon de gagner sa vie. Mais là, précisément, ta rubrique, eh bien, je t'ai demandé de la faire parce que je sais que tu déniches toujours, que tu farfouilles toujours, tu déniches toujours des trucs pas possibles. Ah, d'accord. Effectivement. Et donc, tu viendras ici, c'est ça qu'il faut préciser, tu viendras ici régulièrement pour montrer ce que tu as déniché et qui est en rapport direct avec notre thème, le mental, le fait de réussir ses projets, l'évolution de vie, enfin la prise du contrôle un peu de son mental. D'accord? Et donc aujourd'hui tu arrives avec ta première chine, on va dire ça, pour Booster TV. Tout à fait. Alors je vous ai déniché aujourd'hui un vieux télé 7 jours avec Thierry Leluron en couverture. Je pense qu'on peut le voir ici. Donc c'était la semaine du 10 au 16 février 1979. C'est pas récent, hein? C'est pas récent, hein. C'était donc début des années 80. Et je vous ai déniché donc un appareil, je pense qu'on peut le voir à la caméra ici. Pas trop près. C'est un appareil qui permet de contrôler la pensée. C'est une publicité, hein? C'est une publicité, vous pouviez l'acheter en 1979. Donc, dis le titre de cette publicité exact. Avec cet appareil, vous pouvez contrôler la pensée, réaliser de passionnantes expériences parapsychologiques, permet de déceler les pensées les plus secrètes, de détecter les tromperies, de discerner les sentiments réels de votre entourage, un extraordinaire outil de connaissance des autres et de soi-même. Donc une machine pour contrôler la pensée. Tout à fait. Alors on est effectivement dans le sujet du mental. Maintenant on va en parler un petit peu plus parce que on est en 79, tu nous dis. Tout à fait. Et donc à l'époque on trouve ce genre de choses dans les magazines. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus le cas quand même. Je pense que c'est plus le cas peut-être sur une brocante. Mais une machine à penser sur une brocante, tu pourrais peut-être la dénicher d'ailleurs. Peut-être. Ça ce serait marrant. Voilà, exactement. Maintenant qu'est-ce que ça t'inspire le fait qu'en 79 comme ça on propose aux gens d'acheter une machine à penser parce que c'est électronique, hein, on la branche quelque part, enfin, je sais pas comment ça marche. Des capteurs, enfin, il y a un détecteur de mensonges, un peu comme dans certains jouets. On parlera d'ailleurs de détecteur de mensonges parce qu'on a une technique très précise, mais pas avec une machine, ça je vous rassure, ce sera dans une autre émission de Booster TV. Alors quel est ton regard là-dessus? Moi, mon regard, c'est que dans ces années-là, on vous proposait ce genre de boîtes magiques qui à mon avis, ne marchait pas, bien entendu. Et je pense... Une grosse arnaque, probablement. Hein. Probablement. Ils le disent d'ailleurs. Hein, ils disent que c'est à vérifier par vous-même et que c'est sorti en petite série. D'accord. Alors moi j'aime bien ce petit mot, à vérifier par vous-même. Voilà. Parce que c'est un peu ça finalement la philosophie que je voudrais retirer là de ce que tu nous apportes aujourd'hui. À vérifier par vous-même. À vérifier par vous-même. Et puis moi je pourrais même dire en fait par rapport à la rubrique, c'est que il faut vivre son rêve et pas le rêve des autres. Oui, parce qu'on est dans l'émission aujourd'hui du rêve
à la réalité. Voilà, tout à fait. Hein. Voilà. Et donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, le rêve porte votre projet. Mais, ce que tu viens de dire, à condition que ce soit votre rêve. Voilà. Et pas celui que vous achetez sur un magazine ou sur Internet. Et Dieu sait que les marchands de rêves et d'illusions sont légion. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Donc, gardez votre esprit critique, vérifiez par vous-même évidemment, mais le rêve qui va porter votre projet, c'est jamais le rêve de l'autre. Tout à fait. C'est jamais le rêve qu'on vous vend. C'est toujours votre propre rêve. Tu es d'accord avec ça, Benoît? Tout à fait. Ben, je te remercie 1000 fois d'avoir ben, inauguré la avec chronique comme ça grand sur plaisir. Booster TV. On Tout à t'attend fait. pour une prochaine émission. D'accord. Hein, et puis, bah, j'espère que vous serez ravis de ce qu'il nous a apporté aujourd'hui. Merci, Benoît. Eh bien, merci Pascal. Ciao. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et on passe maintenant tout de suite à l'action du jour.